Le monde auquel Paul se disait crucifié et qui était crucifié à son égard, c'était le monde religieux, d'après ce que nous enseigne le contexte de Galates 6,14. Ceux qui veulent avoir bonne réputation dans les choses qui se rapportent à la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés à cause de la croix de Christ, écrivait l'apôtre aux Galates 6,12. Ici, nous trouvons exposée la bonne réputation religieuse, l'habitude de contraindre les gens à accepter certaines vues sur la vérité, les statistiques de convertis. On cherche à échapper à la croix, et tout cela nous donne en miniature le portrait de l'Église professante d'aujourd'hui. Ce monde-là est crucifié pour moi, et je le suis pour lui, s'écrie l'apôtre. Je ne me glorifie que dans la croix de Christ, qui est l'instrument de ma crucifixion, comme de la sienne. Ainsi doit-il en être de nos jours pour chacun de ceux qui veulent prêcher l'Évangile. Rien n'importe si ce n'est une nouvelle création. Si profond que nous mourrons entièrement à tout désir d'avoir une bonne réputation dans les choses qui se rapportent à la chair, dans notre service pour Dieu, et nous serons satisfaits d'être dans la vraie ligne apostolique, sur le chemin foulé par notre Sauveur et son apôtre. Ce merveilleux message de la croix nous conduit de profondeur en profondeur. Lui permettrons-nous de pénétrer si avant dans nos vies que toutes les barrières religieuses élevées entre nous et nos frères croyants seront renversées. Quand il parlait du mur consistant en ordonnances religieuses qui séparaient les juifs des non-juifs, l'apôtre écrivait aux Éphésiens: « Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa mort le terrain de notre inimitié, afin de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps par la croix. » Éphésiens 2, 14, 16. Alors posons-nous la question, jusqu'à quelle profondeur la croix de Christ pénètre-t-elle? Assez profond pour démolir toutes les barrières consistant en ordonnances qui s'élèvent entre ceux que sa mort expiatoire a sauvés. Qu'a donc accompli la croix en faveur du juif et du païen? Elle les a mis à mort l'un et l'autre, afin que des deux puisse naître un nouvel homme, ni juif ni païen, mais chrétien. En Christ, écrit l'apôtre, il n'y a ni juif ni grec, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, 11. Les profondeurs insondables du calvaire, capables de sonder les abîmes sans fond de l'âme humaine, ne pourront jamais être épuisées. 2 Corinthiens 4, 10, 12 et 13, 4 ouvrent des possibilités infinies aux profondeurs de la croix. De là, la vie de Jésus elle-même entre à flot et s'écoule avec une puissance sans limite par la vie de ceux qui permettent à l'Esprit de Dieu de creuser de profonds canaux dans leur être intérieur. Là aussi, la faiblesse humaine est puissamment énergisée par l'action de la force divine. Puissions-nous consentir à accepter, à réaliser tout ce que la croix représente, afin que nous soyons rendus capables de connaître la puissance de la résurrection de Christ, étant rendus conformes à lui dans sa mort. Philippiens 3, 10.